c'est vraiment un amour de la musique. J'aime remonter un petit peu dans le temps. Alors, qu'est-ce qui passait dans la maison familiale? C'était quoi comme genre? Oh boy. Mon père était très mainstream. C'était de la musique, je sais pas, du Elvis. Okay. Beaucoup d'Elvis, beaucoup de Barbara Streisand, du pop, du disco. Très rythmé comme musique. Il y avait un orgue dans le salon, il jouait, il chantait. Ah, il jouait aussi? Ouais. OK, donc tu viens vraiment d'un background musical. La musique, c'est la corde sensible chez nous, là. Ouais. Dans la famille. Alors, vous avez pu peut-être le déceler à l'accent de Fred. J'imagine que tu viens du Québec, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Quand est-ce que tu es arrivé à Toronto? Ça fait 12 ans que je suis ici. Ouais. Ouais, passe vite. Ah ouais, donc, du Québec, j'habitais à Montréal avant d'arriver à Toronto. OK. 6-7 ans à Montréal, à faire de la musique là-bas. Toujours pour... c'était récréatif, c'était pour le fun, j'étais à l'université. OK. Et puis, avec le temps libre, tu rencontres des amis, tu formes des bands, tu joues. Il y a des opportunités de jouer là-bas à Montréal. Tu fais partie de ces Québécois qui sont tombés en amour aussi avec la ville reine? Oui, oui. Ouais. Puis j'ai connu Montréal, je pense, à la bonne époque. Parce que Montréal a son rythme qui est très différent que celui de Toronto. Ouais. Ici, c'est un rythme... Je sais pas, moi, je suis ici avec ma famille, c'est un rythme qui est parfait pour nous. Montréal, c'était plus... C'est quoi le rythme de Montréal, finalement? Le rythme de Montréal, c'est plus un sentiment peut-être de liberté, il y a plus... Ouais. Plus relax, un petit peu plus. Laid back aussi. Il y a un côté... Moins de compte à rendre, peut-être, à l'époque, en tout cas. Personnellement, et je crois aussi dans la culture, en tant que telle. Donc, c'est un petit sentiment de liberté, quand même. C'est ça. Un côté un peu latin, peut-être dans l'approche, les terrasses, les restaurants, les arts vivants aussi, justement. Autrefois, on disait que Montréal, c'était là où tout se passait. La vie nocturne à Toronto, c'était un peu ennuyeux, mais tout a été renversé, finalement, aujourd'hui. Oui, si je peux comparer comme 10 ans plus tard, Toronto n'a rien à envier à Montréal. Vous entendez bien, cher Non, c'est super. Écoute, tu fais mes... Ouais. Tu as l'option, tu fais tout ici, là, je veux dire. Je m'ennuie pas de Montréal, ça, je peux pas le dire. Là. Ouais. Je m'ennuie pas, ça a été le fun à cette époque. Et puis, on passe à autre chose. Puis, Toronto, Okay. Alors, si on remonte un peu dans le temps, l'amour de la musique te vient en partie de ta famille. Tu disais ton père, un orgue, etc. à la maison, la pratique de la musique un petit peu pour toute la famille, j'imagine? Oui, sans que ça n'a jamais été forcé ni poussé, je veux dire. Ça, c'est d'où je viens, c'est ce qu'on fait. Tout le monde joue d'un instrument de musique ou on fait du hockey. C'est cliché, misère, mais d'où je viens, il y a tellement de gens qui font de la musique. Ouais. Pour le fun, ils se rencontrent, ils se réunissent, c'est ce qu'on fait. Et c'est des gens qui vont jouer de plus qu'un instrument de musique. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai grandi dans ça. C'est une culture où la musique, elle est là constamment. C'est pas comme... C'est différent qu'un milieu musical professionnel, je pourrais dire. C'est juste que là, c'est récréatif, c'est partout, c'est culturel, c'est accessible, c'est... C'est comme ce qui se passait autrefois, finalement, où dans les familles, il y avait toujours un piano ou un instrument de musique, effectivement, et il y avait toujours un vieil oncle qui était capable de pousser la chansonnette à la fin du repas, quoi. Ouais. Puis là, c'était la génération plus jeune. Donc, toutes mes amies sont dans la musique, toutes. Alors justement, quand tu as touché l'adolescence, est-ce que tu as commencé à rentrer dans des bands? Quel genre de musique tu écoutais à cet âge-là? À l'époque, j'ai rencontré un gars qui était fou de musique. Son frère était musicien, lui, professionnel. Et puis, on écoutait ensemble Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan. Ouais, OK. Donc là, Pink Floyd. Rock, blues, oui. Les racines de la bonne musique des années 60 ou 80, quoi. Oui, puis l'accent était sur la guitare. Sur la guitare, c'est évident. Ça, la guitare, c'est un instrument que tu as dans les mains, là, déjà, mais que tu maîtrises particulièrement. Je sais que tu joues plusieurs instruments. Tu aimes les groupes à guitare comme ça? C'est vraiment quelque chose que tu recherches, le côté guitare héros, peut-être? Oui, puis avoir joué de la guitare, avoir justement travaillé toute la partie guitare solo,
avoir développé ça, ça fait apprécier, justement. Quand tu écoutes un groupe, c'est comme tout, tu sais, tu pratiques un sport, tu pratiques quelque chose, tu es en mesure d'apprécier ce qui se passe. Avec la guitare, c'est vraiment au niveau de l'appréciation. Quand j'écoute une tune, tu sais, je suis dans le char avec ma famille, tout à coup, je monte le son quand c'est le solo de guitare. Là, ma blonde me regarde. Mais c'est ça. Donc, c'est un petit peu mon côté fanatique. Ouais. Tu sais, pas un petit côté qui me fait triper, là, tu sais. J'écoute le son, j'écoute la fluidité, j'écoute tout ça, là. Les groupes à guitare, c'est peut-être pas vraiment la mode du moment, un petit peu moins. Là, c'est la guitare, ça devient un instrument qu'on entend un petit peu moins, peut-être sur les dernières productions très léchées, le R&B, tout ça. Il y a un petit peu moins tout ça. Hein, c'est plus sur le beat, comme on dit. Est-ce que tu te retrouves? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu as dans ton téléphone? Qu'est-ce que j'écoute? Mon Dieu, j'écoute tellement de choses. Busty and the Bass. C'est un groupe hier que j'ai vu l'année passée à Toronto. C'est un groupe de Montréal. Ils sont 7 ou 9 sur scène. C'est beaucoup de cuivre. Il y a un bassiste incroyable là-dedans. Donc, c'est très funky, très groovy. Pas mal la musique que je peux écouter à la maison. Donc, c'est pas toujours de la guitare. Mais il y a toujours la musique autour de moi, puis ces temps-ci, ça peut être super groovy, super funky. Je suis retombé dans des affaires de Stevie Wonder. Wow. Et dernièrement, il y a un ami qui me prêtait une Strat. Et puis, alors, pour les auditeurs qui ne connaissent rien en matière de musique, on va quand même préciser une Stratocaster Fender. C'est vraiment peut-être la guitare que vous connaissez le plus, la forme qu'on a, qui est très galvaudée, qu'on a vu partout entre les mains de Hendrix, Clapton, Stevie Ray Vaughan, tous ces gens-là, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, donc, c'est ça. Donc, ayant cette guitare-là avec moi, c'est tout nouveau, c'est stimulant et tout. Donc, j'écoute plus de musique avec, justement. OK. J'écoutais Stevie Ray Vaughan la semaine passée. Je me suis remis là-dedans. Les solos de Pink Floyd aussi. Là. Ouais, bah là, un peu tripeux, tout ça. Là. On sent le vrai passionné, y compris de gear, d'instruments, et ça me fait plaisir. Parlant de Strat, j'ai vu en première partie de Cher l'autre jour, il y avait un groupe qui était une surprise, évidemment, personne ne l'attendait. C'était ici à Toronto, au Scotiabank Theatre, et c'était Chic. Tu connais le groupe Chic? Non. Neil Rogan, le guitariste, c'est un monument de la guitare. Il a contribué il n'y a pas très longtemps à des titres de Daft Punk. Okay. Il a touché la guitare, et puis si, tu connais certainement, mais c'était un grand moment de plaisir, très funky aussi comme ça. Ouais. Cool. Alors on avance un peu dans le temps. Tu apprends la guitare, tu développes ton art, et puis quels sont tes premiers vrais... j'allais dire, comment est-ce que tu viens professionnellement au monde de la musique? Professionnellement, bon, c'est beaucoup à passer sur une base de travail, de répète, de rencontrer des gens. Ouais. Mais ce qui est le fun dans la musique, c'est que tu rencontres des gens. Puis c'est dans ça que je suis retombé il y a 2 ans, quoi. J'avais arrêté un grand bout de temps. Ouais. À Montréal, c'était ça, c'était le fun de pouvoir rencontrer des gens, de jouer avec eux, de partir des projets, toujours avoir quelque chose sur le feu, right, qui en préparation, en développement. Donc, c'est ce qui est le fun. Faire de la musique seule, c'est pas vraiment quelque chose que je recherche, et c'est extrêmement rare. La semaine passée, c'est arrivé, parce que des fois, je me donne des défis comme ça d'aller jouer seul, guitare-voix, mais sinon, c'est vraiment le trip de rencontrer des gens, de partager des moments avec eux, guitare dans les mains, ou juste, des fois, je vais jouer du caron, puis je suis super content, ou ça va être la basse. Donc, et c'est ce qui se passait à Montréal. Et tu fais des amitiés qui sont solides, et puis c'est à travers ça, donc moi, je me retrouve. Et puis ça a été c'est mon parcours depuis des années. Donc, et arrivé à Toronto, j'ai juste tout mis ça de côté, étrangement. Wow. Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, c'est une histoire de collaboration. Tu tombes un peu, entre guillemets, en amour avec des gens qui font d'autres choses musicalement, ou d'autres instruments, et puis c'est ce qui nourrit un peu ton inspiration. Oui. Ouais. Je peux dire que c'est vraiment des rencontres qui, 10 ans plus tard, m'ont fait reprendre la guitare, parce que quand je dis tout lâcher, c'est comme mis de côté, quoi. La vie, c'est comme ça. On se part des nouveaux projets.
Puis c'est vraiment des rencontres. Donc, dans les 2 dernières années, tu rencontres des gens, puis ils sont inspirants, puis ça vient que tu sais, des possibilités de collaboration. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, petit à petit, Et tout ça donne, eh bien, on en arrive au présent puisque tu es en studio, tu as fini quasiment, je crois, l'enregistrement de l'album et on a déjà en primeur sur Choc FM la chance d'avoir le premier extrait qui tourne déjà dans le palmarès. Ça s'appelle Idée Noire, on va l'écouter tout à l'heure, on va l'écouter dans ta version acoustique ici en studio, on aura la chance d'avoir une belle session acoustique. Explique-moi un peu quel a été le processus, la genèse de l'élaboration de cet album. D'abord, c'est ton vrai premier album solo? Oui, il est en construction. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Album, je vais y aller plus modestement, c'est plus un EP. Un EP, oui, donc on dit un EP. C'est en construction, c'est en processus. Il y a un délai qui est hors de mon contrôle pour l'instant et je l'accepte, c'est comme ça. Ça va venir, les tunes sont sur la glace, mais c'est correct. Ouais. Là, il y en a 2 qui sont sortis. Et puis, on attend les autres. Donc là, ça veut dire tout est enregistré, on est en post-production, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça. Il y a un délai. Ça peut toujours prendre du temps. Et ça, tu l'as enregistré ici à Toronto? Ouais. Encore une rencontre que j'ai faite. Moi, je travaille dans l'Est, beaucoup dans l'Est de Toronto. Et puis, j'ai rencontré un gars là-bas. C'est un francophone, un gars de Québec, et c'était aucunement planifié tout ça. J'ai écrit en anglais. Okay. Il m'a répondu en français, il a vu mon site. Wow. Puis non, c'est un beau hasard, puis le gars, c'est devenu un ami. Alors le site, justement, puisqu'on en parle, on aura l'occasion de le répéter, mais c'est, si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur l'univers de Fred, eh bien Fred Boutin Musique en français, QUE.com. Vous allez trouver toutes les infos pratiques et puis plus encore, des belles photos, peut-être des dates de scène. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'en vient prochainement. Il y a 2 spectacles qui s'en viennent. Mai-juin, on va fermer Cool. On ferme le printemps, on ouvre l'été, comme ça. Ah, c'est le bon moment. Yeah. Tu as fait un lancement il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de m'y rendre, c'était un très beau concert. Tu as joué comme tu le fais avec beaucoup de générosité avec des tas de collaborateurs comme ça et des changements d'équipe. Est-ce que tu as des musiciens avec qui tu pratiques en permanence, qui te suivent, par exemple pour cet album-là? Est-ce que c'est une œuvre de collaboration comme ça avec plein de musiciens différents sur chaque titre ou est-ce que tu as des musiciens titrés? Il y a un band avec qui je travaille live. Donc, je peux dire qu'en octobre passé, j'ai fait mes débuts sur scène. Parce qu'habituellement, je suis un musicien qui accompagne. Là, j'ai tombé dans l'écriture de chansons, puis j'ai dit, regarde, qui va les chanter, ces tunes-là? Donc, je me suis mis au micro. Et puis, C'était une première pour toi? Tu n'avais pas véritablement chanté avant? Non, c'est une première. Ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé dans l'écriture et ça, c'est comme d'autres chanteurs. C'est l'histoire apparemment de Léo Ferré aussi, je sais pas. Ouais. Mais c'est tes tunes, et puis tu as une vision, et puis où j'en étais, j'ai dit pourquoi pas, tu sais. Puis de là, j'ai trouvé des musiciens qui m'ont suivi dans l'aventure. Donc je peux dire qu'en octobre passé, on a lancé le projet solo. Et puis depuis, on a fait une coupelle de shows avec ces musiciens-là, mais je m'attache pas non plus. J'ai joué à 2, on a fait des duos, j'ai fait des spectacles à 3. Des fois, j'invite un autre drummer, un bassiste différent. Donc, c'est ça. Toujours l'idée de collaboration, toujours l'idée que l'autre musicien apporte quelque chose de différent au set. Mais c'est ça. Donc, sinon, depuis octobre, c'est un drum, une basse, une 2e guitare par moment. Caron, c'est le band de base. Et c'est ça. À chaque show qu'on fait, il y a des nouveautés, quoi. La dernière fois, c'était un peu extrême. On était 10 à rouler sur scène. Ouais. Et ça, écoute, ça marche. Ça marche, j'espère. Je pense que oui, c'était le fun. Et puis la voix, alors la voix est là, tu as une voix très rocailleuse, très particulière, avec un timbre inimitable. Moi, je trouve que c'est quelque chose aussi, une voix à laquelle je suis sensible, voilà. Ce que je voulais te demander maintenant, c'est sur l'écriture en tant que telle, qu'est-ce qui t'inspire? Comment est-ce que tu t'es mis à écrire ces tunes-là pour le EP? Encore là, tu sais, comme
c'est le passé qui est venu me hanter parce qu'écrire une chanson, c'est aussi des textes, right? Puis, c'est toutes mes années d'études littéraires à l'université qui ont un petit peu réémergé, si on peut dire, quoi. Qui sont revenus, tu sais, un petit peu de manière inattendue, mais quand tu commences à écrire une chanson, c'est quand même tout un bagage qui se réveille. Donc, ces années d'études littéraires, de lecture, d'écriture, c'est un petit peu revenu. 10 ans, encore là, 10-15 ans plus tard, et puis, c'est ça. Donc, je suis parti de ce bagage-là. Et alors, quand tu dis les études littéraires, ça veut dire que tu es reparti dans de la poésie, dans des auteurs qui t'a marqué, qui t'a influencé, si tu as un ou deux noms comme ça à nous balancer. Oui, ben, c'est-à-dire que moi, j'ai fait mes études. J'ai étudié en littérature pendant des années à l'université et tout. Puis, c'est un petit peu ça, avec ce bagage-là que j'ai écrit. Mais encore là, ça devient très pointu. Tu es en littérature et tu peux tomber dans le trait hermétique, l'écriture super hermétique, symboliste et tout. Et 15 ans plus tard, je peux dire que quand j'ai réécrit une chanson, avec l'année passée, j'avais le défi justement que ce soit plus fluide, plus narratif, plus accessible. Donc, j'ai vraiment travaillé sur la conscience du style d'écriture que j'avais, qui était un petit peu hermétique. J'étais un tripeux là, avec des philosophes, là, tu sais, des philosophes français, là, Derrida, Deleuze. Ah oui, donc, carrément. C'est très... on parle de... et c'est très, tu sais, puis je voulais m'éloigner le plus possible de ça. Je voulais, pour moi-même, être accessible. Pour moi-même, dire, je pars de quelque chose, puis avec une contrainte qui est nouvelle, puis cette contrainte, c'était de faire quelque chose de narratif. Oui, parce que la Derrida Deleuze, c'est quand même très intellectuel. Exactement. Et au niveau du son, tu as un son plutôt rock, on va dire. C'est comme ça que tu te définirais? Oui, j'essaie de m'éloigner encore de ça, mais j'essaie d'aller vers le groove, le funky. Ouais, c'est ça. C'est le son qui revient le plus souvent. Oui, je pense que c'est rock. Un petit peu bluesy. Le jeu de guide serait peut-être bluesy. Bluesy, avec une pointe de funky aussi. J'essaie. Bah écoute, Fred, on va peut-être arrêter de parler un petit peu et écouter ce que ça donne, justement. Tu veux nous proposer une version un peu acoustique, revisitée, là, pour nous, en direct? Ouais, OK. Idée noire. Allez, Idée noire, on y va. Chasser les idées noires, j'écris dans mon cahier des phrases, des rimes, des histoires, peut-être même des chansons, Pour ajourner mon rêverie, j'ai dressé un pont en moi, et je t'ai probablement écrit comme je le fais à chaque fois. À chaque fois. Pour souffler plus loin les fausses joies tourments de l'automne, j'écoutais vibrer sous mes doigts les notes à la tonne. Elles s'amassaient sous mes doigts en frappant la mesure. Ça maquillait les pourquoi et parfois la démesure. Plus loin les fausses joies tourments de l'automne, j'écoutais vibrer sous mes doigts les notes à la tonne. Elles s'amassaient sous mes pas en frappant la mesure. Ça maquillait les pourquoi et parfois la démesure. Chasser les idées noires, j'écris dans mon cahier.
Fred Boutin sur Choc, Idée Noire en version acoustique ici en studio. Ouais, c'est un super grand plaisir. Merci beaucoup, Fred. Ouais, merci beaucoup, Guillaume. C'est un plaisir aussi. Alors là, c'est effectivement, je pense que vous avez pu vous en rendre compte quand même. On sent le côté groove, le côté funk. Là, tu joues à la fois sur beaucoup de rythmique et puis des basses qui reviennent. Je ne sais pas comment expliquer un petit peu ça pour les auditeurs, mais c'est quelque chose que tu as travaillé à partir de quel genre d'influence? OK. Cette tune-là, c'est on se donne des contraintes. Ouais. Venant de la littérature, il y a toute l'idée de travailler avec des contraintes d'écriture pour justement que ça soit un peu plus stimulant puis que ça donne des idées, quoi. Et cette tune-là, je l'ai construite, je veux dire, tu t'amuses, right? Ouais. Donc cette tune-là n'a pas de refrain. C'est ça. Peut-être pour ça qu'elle dure 2 minutes. Mais tu sais, on essaie des choses, ça va. Court et ça efficace. va ici et là. Ouais. Et c'est basé sur un riff de guitare. C'est ça. Ouais. Et Idée Noire, t'es pas quelqu'un pourtant qui semble particulièrement pessimiste là au quotidien. Non, c'est ce que mon père a dit. Il dit, j'ai pas voulu l'écouter tout de suite, ta tune. Le titre, c'est quoi, j'ai pas réfléchi à ça. Ouais. Non, vraiment pas. J'ai lancé un mot-clé qui venait de la chanson et j'ai pas pensé à ce que ça pouvait, projeter comme idée. Mais non, c'est pas du tout dépressionnant, je pense pas, là. C'est pas là où j'étais quand j'ai écrit, là. Et ça se sent bien, plutôt une tune positive. Là, je crois que vous avez senti le groove. Encore une fois, le titre se trouve déjà dans notre palmarès sur Choc. Vous pouvez aller du côté de choqfm.ca, rubrique palmarès, pour voter pour le titre de Fred, si vous l'aimez. Et puis, voilà, on va voir comment ça évolue. Je vous rappelle que le palmarès est à découvrir le lundi en direct à 19h et en rediffusion le mardi à 20h. Sur les ondes de 105.1. Bien, Fred, c'était un grand moment de plaisir de t'avoir ici avec moi en studio. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs? Non, je te remercie. Merci de m'avoir reçu, Guillaume. C'était un plaisir. Et puis, ce sera un plaisir de se croiser sur une scène. On va se recroiser sur une scène et puis ici en studio certainement pour la sortie du EP. Alors, est-ce qu'on peut annoncer, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça va voir le jour, tout ça? Non, malheureusement, non. Mais il y a 2 tunes à écouter déjà sur Spotify. Quel est le titre de la deuxième? C'est La Statue. Donc, c'est en français. Okay. J'ai écrit un petit peu en anglais, mais non. C'est majoritairement franco. Okay. Même les nouvelles tunes sont franco. C'est important pour toi d'écrire en français? Oui, écrire en anglais, ça a été une belle expérience aussi. Tu es moins conscient, tu es moins sévère. Ah oui? Les choix que tu fais sont sont moins encadrés, je te dirais, à cause peut-être du vocabulaire que j'ai moins en anglais. Donc, ce que j'écris, c'est beaucoup plus simple. C'est des images qui sont plus frappantes, plus claires, je pense. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé cette absence d'autoréflexion constante, d'autocritique constante. Ouais. En français, c'est là où je suis. Tu peaufines des textes, tu coupes, Les images, des métaphores, des figures de style, des réflexions. Ouais. Et puis, écrire en anglais, ça m'a un petit peu donné une pause, quoi, de tout ça. J'étais moins sévère pour ce que j'ai écrit en anglais. Ouais. Mais non, majoritairement, puis oui, c'est important. Et le EP sera entièrement en français? 80%, oui. OK. Absolument. Ah, oui. On a hâte de découvrir tout ça prochainement. Et puis, sur les ondes de Choc FM, tu es le bienvenu pour revenir présenter cet album. Et bon concert. Rappelle-nous les dates en quelques secondes. Absolument. Merci de lancer la perche. Jeudi prochain. Jeudi 2 prochain. mai. Et ce sera où? C'est sur Danforth, au Relish Bar. C'est un bar où il y a toujours de la musique, lundi au dimanche. Donc, c'est à 7h le soir. Donc, Relish Bar sur Danforth à l'est. Ouais. Et puis, il y a une autre date, fin juin, encore sur Danforth, au Hop Bar. Mon amour pour la bière est comme... Bière et musique, ça va ensemble, à consommer avec modération. Pour ce qui est de la bière, musique sans modération. Toutes les dates, j'imagine, seront à retrouver sur ton site, sur le fredboutinmusique.com, encore une fois, et puis sur la page Facebook et tout ça. Et si vous avez envie aussi de voir Fred, je vous rappelle qu'il est très souvent au Frank Open Mic, la belle scène ouverte de Toronto, tous les mois, et j'y serai la prochaine fois avec toi, j'espère, Fred. Yeah.
Encore merci d'avoir été mon invité dans Retour de choc. On continue tout de suite en musique avec Angèle et le titre Jalousie. À tout de suite.